Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, je suis toujours contente de vous retrouver pour effectuer vos tirages. Donc j'espère en tout cas que votre mois d'avril se passe bien. Et là on va regarder pour le mois de mai. Vous vous rendez compte, on est déjà presque à la moitié de l'année écoulée. Alors on va aller voir une carte message pour vous avec le Fairy Wisdom Oracle. Voir un petit peu ce que cela va déjà amorcer comme tendance. Hop. Et nous avons ici la carte qui s'appelle Always. C'est une très très belle carte ici. Là, tout simplement, en voyant cette carte, on voit vraiment un couple, une alliance, un partenariat. Peut-être, oui, lié à une relation sentimentale, c'est tout à fait possible. Donc, on voit un couple qui est vraiment, semble lié, amoureux en tout cas. Mais ça peut nous parler de quelque chose qui dure dans le temps. Avec Always, toujours, c'est vraiment cette notion-là. Une relation peut-être, oui, sentimental, c'est possible, mais on peut nous parler d'un engagement. Le mot-clé avec cette carte, c'est vraiment infinity, donc vraiment l'infini. Et une phrase qui est magnifique aussi avec cette carte, c'est le fait de jouer une chanson encore et encore et encore et toujours. Bien que cette carte semble nous parler d'un couple, le fait éventuellement d'attendre la bonne personne pour soi, une personne qui serait toujours à nos côtés, donc à vos côtés. Le but avec cette carte, c'est déjà d'avoir cet accord avec soi-même, en accord avec soi-même, mais d'être aussi nous-mêmes toujours là pour soi-même. Comme je le dis de temps en temps, enfin dans certaines vidéos, la première personne pour moi qui est importante, c'est nous. La première chose que l'on doit respecter, c'est soi-même, et c'est aussi notre corps, parce que c'est lui que nous véhiculons tous les jours. Donc c'est le fait d'être là pour soi, d'avoir cet engagement pour nous, pour notre esprit, pour notre être. Et évidemment, oui, du moment que vous êtes bien avec vous-même, en accord avec vous, eh bien forcément, vous allez pouvoir être plus en accord avec les autres et pouvoir avoir une belle relation justement sentimentale. Mais pour moi, dans le côté sentimental, il y a aussi le relationnel. Donc ça peut être vraiment un ami ou une amie très proche aussi, sur qui vous pouvez toujours compter. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Alors, nous allons garder pour le tirage le même format en 15 cartes. Donc, 3 lignes de 5. Donc, pour nos amis Sagittaires, mai 2023. Alors, on va faire une coupe. Donc, nous avons l'homme et ici la montagne. Donc, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être un homme proche de vous, mais on peut également éventuellement nous parler de l'énergie masculine, c'est-à-dire tout ce qui est action, détermination, le fait d'entreprendre aussi des choses. Avec la montagne, peut-être que cet homme est face peut-être à quelque chose enfin un blocage éventuellement ou un retard, mais on peut nous parler éventuellement d'un défi, d'un challenge à relever. On voit que cet homme est face à une décision, à un chemin à prendre. Et avec la lune, et on voit la femme du coup derrière, donc je vais voir la troisième carte ici, on voit un lien. Ouais, donc il y a un lien avec cette femme. Pour moi, cette femme est une femme très sensible, avec une grande sensibilité. Puis là, on va vraiment, dans ce cas-là, du coup ce couple, ou en tout cas ce duo, ces partenaires qui se regardent. Donc là, il y a éventuellement aussi un défi à relever. On peut nous parler d'intuition, de clairvoyance. Alors, je ne parle pas en termes de médiumnité, mais le fait de voir clair dans une situation, c'est possible aussi. Une femme peut-être qui peut vous permettre de voir peut-être plus clair dans une situation. Éventuellement, un challenge à relever d'ici un mois. Donc, on prend avec des pincettes, parce que la lune représente le cycle, mais peut nous parler aussi d'un cycle d'un mois. Donc, le tirage étant pour mai, ça peut être un défi à relever concernant une situation que vous vivez, un challenge, ou en tout cas peut-être un déblocage d'ici le mois de juin. Alors, on y va. Donc pour les Sagittaires,
mai 2023. Hop. Et ici. Bien. On y va. Donc nous avons ici le bateau, l'homme de retour, la maison, le jardin et les oiseaux. Alors, avec le bateau, on est sur quelque chose qui avance, lentement mais sûrement. On nous parle de mouvement. On nous parle de mouvement, donc pour un homme, comme je vous l'ai expliqué, donc vous ou un homme proche de vous. Ça concerne le foyer, le lieu de vie, mais on peut nous parler de stabilité et de fondation. Avec la maison, c'est ça. On est sur quelque chose de bâti, de construit, mais lieu de vie également. Avec ici la carte des oiseaux et du jardin, on peut peut-être parler de relations sociales, donc ce n'est pas lié à votre cercle amical, ou en tout cas personnel. Ici, éventuellement, en fonction des situations, puis on le verra un petit peu plus loin, on peut peut-être parler d'ouverture aux autres, à d'autres personnes. Peut-être que, parce que les oiseaux peuvent nous parler aussi du couple éventuellement, mais en tout cas là, je pense que vous seriez peut-être amené à rencontrer des personnes, peut-être lors d'une manifestation, d'un forum, ouais, vous voyez, ce genre d'événement en tout cas, avec cet aspect social, relationnel, extérieur. Et vous allez avoir des communications éventuellement lors de cet événement ou de ces événements, hein, c'est possible. Éventuellement qu'en termes de couple, puisque les oiseaux peuvent représenter le couple, je pense que vous êtes amené également à avoir juste entre guillemets, une sortie par rapport à ça, par rapport à une manifestation. En tout cas, déjà, là, on a vraiment cette notion de bâti, de foyer, de lieu de vie. Nous avons l'anneau, les nuages, la verge, le livre et le lys. Alors ici, avec l'anneau, on nous parle d'un accord. On nous parle d'un accord, d'une signature, on nous parle d'un engagement, donc quel qu'il soit, vous adaptez à votre situation. On nous parle avec les nuages d'une période de flou, de doute ou de questionnement, mais en tout cas c'est passager. Comme si cette alliance allait procurer en vous un questionnement. Alors plusieurs possibilités aussi. Vu que là on a l'anneau, pour moi je ne ressens pas qui dit oui, qui est un accord, qui est positif. Je ne ressens pas la verge ici comme quelque chose vraiment lié aux tensions. Parce que la verge, c'est ça, c'est des tensions, des disputes. Donc on pourrait se dire, voilà, est-ce qu'il y aurait des disputes au sein du foyer? Mais on peut nous parler aussi de quelque chose lié à une passion, en fait. Le côté loisir, éventuellement. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, plus de passionné, quelque chose qui a pris du temps, justement, à avancer. Donc on se pose des questions, on se dit, bon, voilà, ça avance, mais lentement. Mais en tout cas, on voit cette alliance, cette association ou cet accord. Ici, on voit que durant ces événements, ces sorties, vous allez pouvoir apprendre des choses. En tout cas, on n'est pas, comme je vous disais, on n'est pas sur le cercle amical ou personnel. Vous pourriez peut-être avoir des choses qui vous soient portées à votre connaissance, entre guillemets révélées, vous allez apprendre quelque chose, parce que c'est le savoir et connaissance. Peut-être de la part d'une personne, entre guillemets, assermentée, avec lequel vous pourriez, ou avec laquelle, hein, vous pourriez avoir un entretien, un rendez-vous sur ce mois de mai. Donc ici, les lys, nos personnes assermentées, c'est banquiers, avocats, notaires, voilà, ce type de personnes-là. Là, c'est quand même assez intéressant parce que on est aussi sur des démarches et des documents officiels. Alors, vous savez que là, je n'ai pas de thème particulier qui ressorte, qui pourrait dire, voilà, est-ce que c'est plutôt médecin, banquier mais en tout cas, ne pas oublier que cette personne-là, dans le cas où c'est une personne et pas forcément des documents, mais là je pense qu'il y a une personne, parce que là il y a des communications verbales avec, ou en lien justement avec ce type de personne assermentée donc, mais c'est une personne qui est loyale, qui est juste. On va aller voir plus loin. Voilà, je m'assurerai que vous ayez tout bien dans le champ. Alors les Sagittaires, mai 2023.
faire légèrement comme ça, que vous ayez tout bien. Donc ici, nous avons la lettre, l'ours, l'enfant, la cigogne et le cavalier. Donc là, avec la lettre, alors pareil, vous l'adaptez. Ici, pour moi, avec la lettre et hop, et l'anneau, c'est peut-être des documents liés à un contrat que vous pourriez recevoir. L'ours, plusieurs notions. On va parler de vie matérielle et financière. On peut nous parler également de force et de courage. Donc ce serait très cohérent ici avec l'homme qui est dans l'action, dans la détermination. J'ai l'impression que c'est un conflit intérieur, comme s'il y avait des questionnements. Ça peut être en lien avec un enfant, mais comme s'il y avait aussi des nouveaux projets. Il y a un renouveau. Et pour moi, c'est un renouveau qui peut chambouler parce qu'il y a tellement de choses passionnées à ce niveau au niveau de cette passion, en fait, que ça peut jouer. Ça peut être ça. D'autre part, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler d'une grossesse. Hein. Les deux cartes ici liées ensemble, donc la cigogne et l'enfant, peut nous parler d'une grossesse. Alors là, du coup, je ne peux pas vous dire si c'est un garçon ou une fille. Mais on peut nous parler d'une grossesse. D'autre part, la cigogne nous parle d'évolution, nous parle de quelque chose qui évolue. Ça peut être justement un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Est-ce que vous êtes amené peut-être à faire des formations? C'est possible par rapport à ces nouveaux projets. Donc en tout cas, avec cette notion de l'enfant, donc de renouveau, vous allez avoir des discussions qui vous amènent de nouvelles choses. Donc il y a quand même un aspect officiel qui ressort ici. Et là, avec le cavalier, on est aussi sur une notion de renouveau. Hein. Le 1, c'est le commencement. Donc là, on peut vous apporter des nouvelles. Donc là, clairement, et c'est super cohérent, vous apportez des nouvelles, mais il y a quelque chose qui peut se profiler plus rapidement. Mais là, c'est quelque chose pour moi qui va se profiler, vu qu'on est sur la fin du tirage du mois de mai, c'est quelque chose qui va rapidement se profiler pour moi sur juin. Parce que là, si vous voulez, quand j'ai une carte avec un personnage, un homme ou femme, la colonne où le personnage apparaît, c'est entre guillemets votre présent. Et là, on a l'évolution de ce qu'il va y avoir. C'est ainsi, en tout cas, moi, que je l'interprète. Donc là, on voit ici qu'il a eu du changement, du renouveau, quelque chose qui a avancé. Mais on voit ici, donc, une signature et pour moi, des documents écrits, donc également contrat. Ici, sur ce tableau de 9, on a donc cette notion de flou, mais qui est passager. Ça peut concerner aussi une question au niveau du foyer. C'est possible. Et pourquoi je disais que ça peut toucher votre fort intérieur? Parce que la maison, c'est aussi votre fort intérieur. Hein. Donc, c'est nos fondations. Vous voyez, quand je parlais de fondation, il y a quelque chose de bâti, en tout cas, ça c'est clair. Je pense pour moi ici qu'il y a une association, un partenariat, une signature quelconque qui vous amène sur une longévité. Mais pour moi, c'est passionnant. C'est un projet vraiment passionnant. Vous êtes un petit peu encore dans le flou dans cette situation-là. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'être rassuré. Mais en tout cas, ce projet, vous allez pouvoir... c'est pas le bon mot affronter, mais avancer dans ce projet, vraiment avec force et courage, sans problème. Hein. Il y a ce côté pour moi qui est très rassurant, qui me résonne. Ici, sur le tableau de 9, donc on a la notion de savoir, de connaissance. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous construire différemment aussi. Mais on a cette notion, vous me direz hein, si ça vous parle, ou par la suite, hein, vous regarderez à nouveau le tirage courant du mois de mai. Mais pour moi, ici, il y a un entretien. Il y a des discussions, en tout cas, avec cette personne assermentée. Ça peut être, si on vient sur le côté formation, ça peut être un centre de formation, par exemple, une école quelconque. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais aller voir... Maintenant, pour un tirage, j'en fais tomber toutes mes cartes, désolée. Donc, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Voilà, j'ai la carte du cœur qui est arrivée en premier. On va regarder sur l'aspect sentimental pour les Sagittaires le mois de mai 2023. Alors, on va bien les mélanger. Enfin, moi, quoi. Je fais comme si vous étiez là. Hein.
Alors, pour le domaine sentimental des Sagittaires, pour le mois de mai 2023. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Nous avons le bateau. Donc, à nouveau, un changement, quelque chose qui bouge, qui évolue. Ça avance lentement, mais sûrement. Peut-être par rapport à vos projets. En gros, vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Ah, bah dites, je parlais de projet, et là, on a le succès, la réussite, la période favorable, des éclaircies sur des situations. On avait eu peut-être du flou tout à l'heure. En tout cas, là, on a vraiment cette notion de réussite. Alors, à la coupe, nous avons le renard et ici l'hélice. Alors, très souvent, je vous dis que notre vie professionnelle peut être liée ou est intrinsèquement liée à notre vie sentimentale. C'est une possibilité que peut-être dans votre vie sentimentale, il y ait quelque chose au niveau professionnel, hein, ça c'est le renard. Et là, on est de nouveau en lien avec cette personne assermentée. Alors, sur l'énergie du renard, on est sur la réserve également. On est sur la prudence. Donc, est-ce que vous avez des documents? Bon, en tout cas, de nouveau, on ressort ici. Ouais, c'est hyper favorable en fait. Là, vous avez vraiment une opportunité. Une opportunité certainement à saisir, mais en tout cas qui vous apporte réussite, succès, ou en tout cas qui est de très bon augure. Ça peut être au niveau professionnel ou ça concernait une réserve que vous aviez sur quelque chose. Ici, avec le serpent et le chien, on voit que vous avez une personne de confiance proche de vous et il y a une transformation. Il y a quelque chose qui change, peut-être sur ce domaine assermenté, avec cette personne ou en lien avec des documents officiels ou des démarches. Donc j'essaye à chaque fois de voir les différents aspects avec les significations pour que ça puisse vous parler au plus grand nombre. Hein. Donc néanmoins, pensez à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si voilà, vous aimeriez avoir plus d'informations, des compléments. Alors Sagittaire, mai 2023, domaine sentimental. Est-ce qu'une partie de tirage peut vous parler ? Tout le tirage ou rien du tout. Donc dans le cas du rien du tout, c'est que je n'avais pas d'informations pour vous, pour ce mois-ci, mais pensez quand même à aller voir les autres signes. Alors, hop, on y va. Nous avons ici la lettre, la tour, l'homme, qui revient, ah bah Edith, et de nouveau, de nouveau, le lys. Donc, on a quand même des cartes qui reviennent énormément. Pour moi ici, bah, c'est que c'est ce qui me frappe le plus, hein, ça peut arriver, c'est comme ça. Mais pour moi, j'ai vraiment la notion d'un bâtiment administratif. Hein. Ça va concerner donc un homme. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour cet homme, de la part de cette administration. Clairement. Sous cet aspect-là, sur le côté sentimental, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ça c'est clair. Bon, là ce sera de très bonnes nouvelles. Waouh, on a l'arbre, donc on est vraiment sur la croissance. Hein. On est sur la croissance, l'enracinement. On avait eu la maison tout à l'heure qui nous parlait de structure, de fondation. On a l'enfant, donc il y a vraiment une question de nouveaux projets aussi. Hein. Et la faux. Donc là, on va récolter justement... on va récolter les... j'allais dire les lauriers. Pourquoi pas, vous récoltez des lauriers. En tout cas, où il y a une prise de décision. Hein, c'est possible aussi. Là, il n'y a vraiment pas de carte négative du tout. Donc, là, il y a vraiment... C'est quelque chose d'officiel qui se profile pour vous. Ça peut nous concerner... vos nouveaux projets. En tout cas, on a vraiment cette notion de croissance. Il y a vraiment pour moi, même dans votre relation sentimentale, je pense que vous avez eu une phase de solitude qui était bénéfique pour vous, pour pouvoir vous consacrer également à des nouveaux projets. J'ai l'impression aussi que j'ai un homme ici qui... donc vous l'adaptez, hein, j'ai un homme qui mûrit. Vous voyez, il tourne le dos à l'enfant. Donc j'ai l'impression qu'on tourne le dos à l'enfance dans le sens immaturité. Pour moi, j'ai vraiment une croissance ici de quelqu'un qui
je sais pas, qui a muté, qui s'est transformé, donc qui a pris de la hauteur peut-être par rapport à une situation suite à une lettre qui était pourtant, enfin une lettre ou quelque chose d'écrit, mais qui était ultra bénéfique ou qui lui a apporté un éclaircissement sur une situation. Et ça le fait grandir. Ça le fait grandir et ça le fait mûrir, hein, clairement. Parce qu'on est sur la maturité aussi avec le lys. Hein. Et là, comme si on prenait ces décisions ou de récolter justement les fruits de cette maturité. J'ai rien vraiment au niveau relationnel, donc on va aller voir un peu plus loin. J'ai plus l'impression que c'est émotionnel que relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, est-ce que là vous avez des rêves avec la lune? Donc il y a encore quelque chose. Alors peut-être aussi pour ceux qui seraient en attente, il y a des nouvelles qui vont arriver encore d'ici un mois, dans le prochain mois. Ah, il y a un engagement. Alors est-ce que certains d'entre vous se marient? C'est un nouveau projet? Parce que là, clairement, je vous parlais d'une administration. Donc peut-être que là, alors quand je dis mariage, ça peut être un pax ou un engagement. Peut-être que certains d'entre vous vont se mettre en ménage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un engagement de se mettre en ménage. Pas obligatoirement de passer devant monsieur le maire ou à l'église. Mais là, clairement, il y a un engagement. Il y a un engagement des nouveaux projets. Hein. Alors est-ce que là, c'est une belle possibilité, hein. Je vais vous parler d'une maison, on a la clé. Donc là, vous prenez une décision pour votre propre destinée aussi. Hein, j'aime bien cette notion aussi de clé du destin. Mais là, on a aussi une résolution de quelque chose. Comme si il y avait une aide bénéfique qui vous était apportée dans votre relation. Alors, sur l'enfant, on a une personne de confiance. Donc peut-être que vous êtes entouré de bonnes personnes par rapport à vos nouveaux projets. Donc on a une petite période de flou, de doute, hein, parce que des fois quand on s'engage dans quelque chose, on se dit « Ah là là, est-ce que j'y vais pas ?» Pour moi c'est ça. Hein. Donc regardez, il y a une surprise. Il y a une belle surprise. Vous vous engagez vraiment dans quelque chose, vous êtes accompagné par vos amis sur ces nouveaux projets, ou peut-être concernant un enfant aussi. Hein. Un enfant, votre enfant, c'est possible aussi hein, que vous êtes accompagné par un ami. Peut-être que vous avez des propres questionnements, mais là vous avez une reconnaissance. Une reconnaissance, une surprise, un cadeau. Mais voilà, on est vraiment dans une reconnaissance hein, dans votre vie. J'ai plus là la notion du émotionnel que vraiment sentimental. Et sur l'arbre, ah waouh, on a vraiment une transformation. Et quelque chose qui vous touche, qui est vraiment viscéral en vous. Hein. Et vous voyez, vous avez une belle opportunité. Hein. Cet engagement est une belle opportunité pour vous. C'est quelque chose qui est... comment je vais vous dire ça c'est pas assumé, mais... je vais le trouver, le mot, avant de passer au prochain tirage. Vous croyez? C'est dit au grand jour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous me l'écrirez dans les commentaires, ce fameux mot. Hein. Ce sera annoncé. Voilà. C'est annoncé. Vous allez pouvoir annoncer justement ces nouveaux projets, cet engagement que vous menez. Et j'ai l'impression que c'était un rêve pour vous. Hein. Vous attendiez vraiment ça. Hein. Parce qu'en plus, on a quelque chose qui est encore dans l'ombre. On a les oppositions ici avec le soleil et la lune. Donc, on voit les choses. C'est clair, c'est lumineux. Et la lune, c'est encore dans l'ombre. Donc, c'est encore des choses qui ne sont pas forcément dites. Et moi, je pense que là, il y a vraiment une éclosion de cette relation. Et que vous allez pouvoir l'annoncer au grand jour. Et que là, vous allez pouvoir vraiment avancer. Hein. Là, vous avez la clé de votre destin, les amis. Hein. Bon, c'est un joli tirage, mais j'ai l'impression qu'il y a plus le côté émotionnel que vraiment sentimental. C'est des informations, j'ai l'impression plus pour vous conforter. Voilà, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. On va aller chercher notre ami le renard pour le domaine professionnel. Alors, j'ai des cartes qui sautent. J'ai les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, d'entrepreneuriat. Peut-être que pour certains, on a un travail à domicile, hein, c'est possible. Il y a une indépendance financière, en tout cas clairement ici. Mais la notion d'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous vous lancez pour certains dans un travail à domicile? Donc, chez vous ou chez les autres, c'est possible.
Allez, on fait une coupe. Je rigole parce que je revois la clé. Donc pareil, on a la clé du destin, mais on peut aussi nous parler d'une résolution de quelque chose, voilà, une solution qui vous est apportée et qui vous amène à un nouveau commencement. Comme si on allait pouvoir accélérer aussi. Moi, ça concerne une transformation. Hein. Une transformation, il y a une évolution, il y a du changement, ça bouge. Hein. Ça bouge au niveau professionnel, les amis. Hein. Non, franchement, c'est joli. Après, avec la cigogne, on peut nous parler d'un déménagement, mais je ne le ressens pas comme ça. Je vois vraiment comme une évolution, une transformation, clairement avec les deux. Hein. C'est top. C'est plutôt top. Allez, 8. Pour nos amis Sagittaires. Domaine professionnel, mai 2023. On a eu quand même pas mal d'informations pour vous aussi. Hein. C'est parti. Donc, nous avons l'anneau. Voilà, signature, contrat, accord, engagement, partenariat. Un oui, c'est favorable. La lune qui revient. L'homme, bah dites, hein, ça touche un homme. Hein. Et ici, une ouverture, une opportunité, des relations sociales. Bah dites, ça évolue bien. Hein. Donc, éventuellement, de nouveau, à prendre avec des pincettes, si pour certains vous attendez des contrats, ça peut être sur le mois de juin. Donc, pour un homme ou concernant un homme, clairement. Et là, vous allez pouvoir vous ouvrir à un nouveau domaine. On a l'encre, donc on a vraiment quelque chose qui va se stabiliser dans le temps. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans le sens où c'est un rêve. On a peut-être ici une notion de formation aussi. Hein. Et des choses que vous allez, entre guillemets, découvrir peut-être par rapport à votre travail. Bon, là, on a clairement ici la tour. Donc là, c'est vraiment, une administration. Donc un engagement avec une administration, mais ça peut être aussi votre employeur. Ici, on a les souris. Donc on voit un petit peu de stress. Oh, j'aime pas finir avec les souris. Et puis on a le serpent, donc je me méfie quand même quand il y a les souris et le serpent. Un challenge à relever. Croissance, stabilité. Donc on a vraiment l'aspect bien-être. Donc on a de nouveau cet aspect viscéral qui ressort. Entretien. Ouais, parce que vous êtes vraiment peut-être dans l'attente. Vous étiez dans l'attente de ça. Et ça joue un petit peu nerveusement sur vous. Parce que je pense que là, outre les retards et les blocages, parce que de toute façon, il y a le contrat. Donc, je ne vois pas ici la notion de blocage. Je vois plutôt la notion de challenge à relever, un défi. Hein. Parce que là, avec l'arbre, on est de nouveau dans l'enracinement, on est dans la croissance, quelque chose qui grandit, qui se stabilise aussi. Hein. Donc, on a cette notion-là avec l'encre qui nous parle d'un lien, mais également de stabilité. Et là, pour moi, il y a clairement des entretiens, peut-être des entretiens bénéfiques pour vous. Parce que là, vu qu'on est sur une jolie notion, en tout cas, c'est le chamboule tout. On voit vraiment que là, alors peut-être aussi, comme c'est un nouveau contrat, enfin quelque chose de nouveau que vous signez, c'est peut-être pour ça que vous avez les souris. Parce que vous connaissez un peu tout ce dicton, on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne, c'est possible, hein, parce que c'est vraiment nouveau, c'est une transformation dans votre domaine professionnel. Hein. Alors, est-ce que c'est lié au relationnel ? Est-ce que vous êtes amené à avoir un peu plus comment dire ? Ah, comment je vais vous dire ça ? Pas dans ce côté marketing, mais voilà, vous êtes amené à avoir plus de relationnel dans votre travail et que c'était peut-être pas forcément quelque chose où vous étiez le plus à l'aise éventuellement, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Vous allez apprendre des choses. Je pense pour moi qu'il y a une formation. Ici, peut-être que c'est un centre pour formation pour adultes. Hein, c'est possible aussi que vous changez de direction. Bon, là, en tout cas, vous êtes guidé. Là, avec l'étoile, vous allez pouvoir, néanmoins, ça va vraiment grandement apaiser ici cette situation de stress parce que c'est votre chemin. Vous êtes guidé. Hein. On n'a pas la carte des chemins qui indique une décision à prendre. Là, en tout cas, ce que vous pourriez signer dans le courant du mois de mai ou qui pourrait encore arriver d'ici juin, pour moi, c'est votre destin, quoi.
C'est assez intriguant. Vous me direz dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. On va voir sur le livre. Alors, la Vierge. Le chien. La clé. J'ai les mêmes notions. J'ai l'impression que c'est vraiment une formation qui vous remoue. Ou c'est des choses que vous devez apprendre qui peuvent être passionnantes. Vous avez vraiment une personne de confiance qui est près de vous. Qui peut vous encourager et vous apporter les bonnes solutions. Dans tous les cas, en prenant la notion de datation, pour moi là, vous avez quelque chose qui va se débloquer. Clairement. Mais je ressens vraiment un impact ou quelque chose qui pourrait se concrétiser un petit peu plus dans le mois de juin. Vous me direz, les amis. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Alors, on va prendre maintenant une carte conseil avec le tarot de la bienveillance pour nos amis Sagittaire, mai 2023. Le conseil. Ah, j'ai celle-ci. Hop. Oh, le soleil. Encore une belle carte magnifique. Alors, je suis en train de penser à quelque chose. Always, c'était le fait donc de l'engagement. Donc ça, on l'a vu aussi, pour toujours. Mais je pense qu'il y a un engagement avec vous-même. Je vous parlais tout à l'heure de notion de fort intérieur. Pour moi, clairement, c'est là. Le soleil, ça rayonne, c'est lumineux, c'est beau, c'est du succès, c'est de la réussite. Donc, j'aurais tendance à vous dire que ce conseil pour vous, c'est de continuer à vous épanouir, de continuer sur vos projets, parce que là, vous avez le succès qui arrive pour vous, mes chers amis Sagittaires. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre mois de mai 2023. Je tenais encore à vous remercier beaucoup, énormément, tout plein, pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Merci aussi beaucoup à tous vos nouveaux abonnements. Ça me touche et ça m'encourage justement à vous faire toutes ces vidéos et à vous retrouver tous les mois. Merci beaucoup et à bientôt!